Je vais vous parler de la relation entre biodiversité et climat à partir d'un exemple océanique, celui en fait du plancton végétal qui vit dans l'océan. Ce plancton végétal, on le sait, c'est assez bien connu, contribue pour à peu près 50% au piégeage du CO2 qui se trouve dans notre atmosphère. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, ce plancton végétal contribue aussi à la nébulosité, c'est-à-dire à la fabrication des nuages. En effet, quand il fait beau, il y a beaucoup de plancton végétal qui se fabrique, et à ce moment-là, il produit une petite molécule qui s'appelle le DMS, qui porte un nom assez compliqué, on va l'appeler DMS entre nous, et donc ce DMS sert de point d'ancrage pour que se forment de petites gouttelettes d'eau qui ensuite vont former les nuages. Donc quand il fait beau, il y a beaucoup de plancton végétal, il y a beaucoup de DMS produits, il y a beaucoup de nuages qui se forment. Donc à ce moment-là, il fait moins beau. S'il fait moins beau, il y a moins de plancton végétal, il y a moins de DMS, il y a moins de nuages qui se forment et il refait beau à nouveau. Donc on est dans un cycle vertueux qui régule la nébulosité au-dessus de l'océan. Ces nuages sont ensuite poussés par les vents et arrivent sur les continents. Ça régule donc aussi notre nébulosité, celle dans laquelle on se trouve. Bien sûr, ce n'est pas 100% de la nébulosité, mais c'est quand même un compartiment important. Et ce qui risque de se produire avec l'acidification des océans, c'est qu'on ne sait pas bien comment cette acidification va impacter ou pas ce magnifique cycle vertueux qui fait qu'on a nos climats changeants et on est bien content quand il pleut parce que ça arrose nos plantes et on a de l'eau à notre robinet. Et on est bien content quand il fait beau parce qu'on peut sortir se promener.